Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet épisode 116 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir, j'ai envie de vous partager, je vais vous raconter un peu comment s'est passé ce week-end à la NBS. Donc la NBS, c'est un événement donc de la Neuro Business School de Yannick Alain et David Lefrançois. Et donc j'y étais ce week-end pour la première fois. J'étais hyper contente puisque c'est le premier événement auquel j'ai assisté depuis tellement longtemps. Voilà, on le sait, par rapport au Covid. C'était... attendez, je respire parce que ça va faire une semaine là que je suis en asthme et ça part et ça revient. Alors, donc, la NBS, comme je le disais à l'instant, c'était la première fois que j'y allais. Et j'ai vraiment envie de vous partager quelques moments forts de ce week-end. Donc, restez avec moi. Juste avant, je prends un instant pour me présenter pour ceux d'entre vous qui découvrent ma chaîne. Donc, je suis Clélia Isaac et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui veulent vraiment incarner leur puissance pour vendre plus, pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc, pourquoi The Intuitive CEO? Si tu es sur la chaîne YouTube, sur Instagram, bref, peu importe où tu vois cette vidéo, je m'appelle The Intuitive CEO tout simplement parce que je suis hyper intuitive et que je m'appuie énormément sur mon intuition moi-même pour pouvoir prendre des décisions dans ma vie, dans mon business. Et une partie de ma mission de vie, en fait, c'est vraiment d'aider un maximum de femmes à s'aligner, à prendre conscience également de cette puissance qu'elles ont en elles, cette force qu'elles ont en se connectant à leur intuition. Voilà, donc si justement tu es une femme intuitive, tu es une femme connectée, spirituelle, bienvenue dans cet espace, je suis vraiment ravie de t'accueillir. D'ailleurs, tu peux me mettre en commentaire hashtag live ou hashtag replay en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Ça me fera plaisir de te savoir sur la chaîne, puisque c'est toujours génial de savoir qui regarde les vidéos, qui passe par là. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un coucou en commentaire. Ok, alors donc ce soir, ce que je te raconte ce soir, c'est vraiment ce week-end à la NBS. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait pour tout vous dire, puisque c'était la première fois voilà, que j'y allais, que j'allais à cet événement. Et en fait, franchement, j'étais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ça donnait. En fait, je connaissais pas du tout. J'avais déjà entendu parler évidemment de David Lefrançois et de Yannick Alain, mais c'est vrai que je n'étais jamais rentrée dans leur univers. Et donc, une de mes clientes, Nathalie Cariou, elle m'a invitée, elle m'a proposé, elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je dis bah oui, allons-y, allons voir. Et donc voilà, donc je me retrouve à la Neurobusiness, au live de la Neurobusiness School à partir de vendredi. Et cette première journée, donc qui se déroule avec différents intervenants, euh, voilà, je trouve ça toujours fascinant, comme je le racontais à la fin du coup avant hier, d'écouter les différents parcours de vie. J'ai trouvé ça vraiment hyper, hyper intéressant. Enfin, j'adore aller dans dans des événements business ou développement personnel. Donc j'étais en plein kiff. Hier, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Deux intervenants, mais lourds, tellement lourds. Toufik Kourich et Jean-Pierre Padoue, que j'ai découvert hier. Et vraiment, j'ai adoré leurs interventions. Euh, Vraiment, c'était loin. J'en parle plus longuement dans la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, donc, nous avions évidemment différents intervenants pour clôturer cette journée. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus axé argent, business, vraiment. On a eu une intervention de Richard Sanchez qui nous a parlé de l'argent, de voilà, comment mieux comment prendre de meilleures décisions avec son argent. J'ai vraiment beaucoup aimé son intervention parce que il expliquait à quel point finalement, puis il nous démontrait de façon très simple en faisant lever la main dans la salle, euh, à quel point en fait la santé financière de la majorité des Français est fragile
Et il nous expliquait vraiment la nécessité en fait de se créer une stratégie financière. Donc je me suis notée, j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de notes. C'est pour ça que j'adore aller dans ce genre d'événement parce qu'en fait on apprend tout le temps de nouvelles choses. Et du coup je me suis noté des choses à mettre en place dès demain. J'ai vraiment adoré son intervention. Euh, Autre intervenant, on a eu une conférence de Yannick Alain sur la vente. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant en fait, puisqu'il a dit la chose suivante, il a dit que vendre, ce n'est pas persuader, vendre, c'est inspirer. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué, j'ai entendu ça il y a 2 semaines chez Mélanie Hanleyer. C'était pas dit exactement comme ça, mais en essence, c'était à peu près le même contenu. Ça m'a beaucoup parlé. Justement, j'ai commencé en rentrant là ce soir. J'ai été marcher parce que oui, clairement, courir n'est pas au programme en ce moment. J'ai été marcher et je faisais des audios justement aux membres d'un des masterminds dans lesquels je suis. Et je leur disais que je leur partageais en fait cette réflexion et puis d'autres pensées qui me sont venues justement par rapport à ça, par rapport à la vente, comment je vends, comment je me positionne et franchement je trouve qu'aller à ce type d'événement, ça nous pousse vraiment en fait à regarder notre business différemment, à regarder ce qu'on fait avec, prendre un peu plus de hauteur finalement sur ce qu'on fait. Parce que souvent quand on est dans notre business, on a tendance à avoir vraiment la tête dedans. Et, euh, et c'est pas forcément évident de prendre de la hauteur. D'ailleurs, à ce sujet, on a eu une intervention, donc j'ai pas retenu son nom de famille, en tout cas, un des intervenants dont le prénom est Gérard, il nous partageait justement ça. Donc lui, il accompagnait, il avait créé une structure d'accompagnement aux entreprises en 2000. Et en fait, il nous expliquait en gros comment son entreprise a vraiment décollé, super bien fonctionné pendant quasiment 2 décennies. Et comment ça a été compliqué pour lui. Comment ça a été compliqué pour lui en fait. Euh, Ces non, l'année 2018, les années 2018-2019, il nous a vraiment expliqué voilà, les décisions qu'il a prises et qui n'étaient pas alignées. Justement, il a vraiment parlé d'alignement et je trouve ça super intéressant d'entendre. Il y avait plusieurs fois ce week-end, justement, plusieurs intervenants qui ont partagé cette notion d'alignement. Donc, c'était pas dit forcément avec ces mots, mais ils expliquaient que voilà, parfois, ils prenaient des décisions en étant voilà, soit en voulant aider l'autre, pas forcément à leur avantage en fait, ou de façon tout à fait opportuniste, en ayant en tête que c'était opportuniste, et en fait en n'étant pas aligné avec leurs valeurs, c'est vraiment ça ce truc, et que à chaque fois ça s'est soldé par de grosses leçons, des leçons qui pour certains qu'ils paient encore aujourd'hui en fait. Donc je trouve ça vraiment hyper riche. L'intérêt pour moi d'aller à ce type d'événement, c'est vraiment de pouvoir bénéficier justement de l'expérience de toutes ces personnes qui sont en business, pour certaines depuis 20, 30, 40 ans. C'est hyper riche. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle, ça m'a fait sourire parce que c'est souvent ce que je dis quand je paie pour aller à un événement, quand je paie pour participer à une formation. En fait, pour moi, je gagne, je ne dépense pas de l'argent, j'investis. J'investis en fait de l'argent plutôt que du temps. Parce que on peut se dire, ok, moi aussi je vais découvrir. Je veux dire, pour moi, tout est possible dans la vie. Donc, il n'y a rien qui est impossible. Rien n'est impossible. Et j'ai toujours cette phrase, rien n'est impossible à Dieu. C'est ma mère qui m'envoie ça à chaque fois. Rien n'est impossible à Dieu, demande ce que tu veux. Et pour autant, j'ai conscience en fait que, il y a des choses, je veux dire, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et donc, si tu ne sais pas que tu ne sais pas, c'est compliqué en fait de chercher une information dont tu n'as même pas conscience. Et c'est pour ça en fait que moi, depuis le départ, je me fais accompagner parce que j'ai été élevée comme ça en fait. J'ai été élevée vraiment dans ce truc de quand on ne sait pas, on va chercher et quand on ne sait pas où chercher, on va demander de l'aide, on se fait accompagner. Et j'ai vraiment toujours eu ce truc de ok, je sais pas comment faire un truc, je cherche et puis en fait, je vais pas m'épuiser, m'éreinter. Au bout d'un moment, je vais aller demander ok, toi là, t'as réussi, comment tu fais? Et si pour savoir comment faire, faut payer, je paie en fait. Parce que je me dis mais
Le mec, la meuf, elle sait comment faire. Pourquoi est-ce que moi, je vais aller passer 10 ans, 20 ans, 30 ans à galérer, à m'épuiser pour peut-être obtenir un résultat qui sera même pas à la hauteur de ce que je désire. Et ça veut pas dire que le fait de savoir comment faire, il n'y a pas de travail, loin de là. J'ai déjà fait pas mal de formations et je travaille énormément sur moi, sur mes différentes compétences que j'améliore d'année en année, de jour en jour, d'heure en heure. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière tout ce que je fais, mais pour autant, ça, pour moi, c'est important de se dire, enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je me dis, s'il y a un mec, il y a quelqu'un qui a déjà fait le chemin et que j'ai la possibilité d'embarquer avec cette personne, mais j'y vais en fait. Et dans la vie, il y a différents moments. Il y a des moments où on a beaucoup de temps à investir, donc, et on n'a pas d'argent. Donc du coup, investis ce temps. Si aujourd'hui tu es dans un de ces moments, j'avais fait une vidéo justement il y a quelques semaines dans laquelle j'expliquais pourquoi je crée ce contenu. Euh, Parce que justement, moi au début, j'avais pas d'argent pour acheter des formations, j'avais beaucoup de temps. Et donc du coup, j'ai passé des centaines, des milliers d'heures à regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre tout un tas de choses sur le développement personnel, sur comment créer un business, etc. Enfin, vraiment énormément de contenu. Et j'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai appris beaucoup de choses. Et l'idée pour moi, en créant tout ce contenu que je mets à disposition, je me dis, de la même façon que moi, j'ai trouvé des mentors qui avaient créé ce contenu, qui était disponible pour moi, ce contenu dont je pouvais vraiment me nourrir, m'abreuver jusqu'à plus soif, c'était vraiment le cas. Je passais des nuits blanches à regarder des vidéos, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Et en fait, j'ai envie moi aussi de pouvoir mettre toute cette richesse à disposition de toutes les personnes qui en auront besoin et qui vont découvrir mon univers en arrivant sur cette chaîne YouTube. Donc, ce que disait justement un des intervenants, Richard Sanchez, j'ai du mal, il disait justement que, il nous fait oui, voilà, donc j'ai passé 30 ans de ma vie à modéliser, il nous partageait en fait une question qu'il pose justement aux personnes qui l'accompagnent pour pouvoir les aider à créer leur stratégie d'indépendance financière. Et il nous disait, voilà, j'ai passé 30 ans à modéliser cette question. Est-ce que vous voulez la version courte en 30 secondes ou est-ce que vous préférez prendre les 30 ans? Évidemment, personne dans la salle ne s'est dit, ok, je vais passer 30 ans afin de découvrir. Enfin, non, quoi. Je veux dire, le mec, il a déjà fait le taf pour nous. On peut avoir la réponse là tout de suite. Voilà, c'est ça. Et c'est ça pour moi l'intérêt d'être accompagné. C'est vraiment en fait de pouvoir bénéficier de toute l'expérience que la personne qui t'accompagne peut te partager, peut te prodiguer. Ça t'évite de faire les mêmes erreurs que cette personne. Ça veut pas dire que tu vas pas faire d'erreurs. Évidemment que tu vas en faire. C'est ce que je dis à chaque fois à mes clientes quand elles me disent oui, mais je veux pas me tromper. Tu vas te tromper. Je veux dire, c'est normal. Ça fait partie du chemin. On se plante. C'est normal. Par contre, quand tu te fais accompagner, en fait, t'évites déjà un tas d'erreurs que la personne qui t'accompagne, sur lesquelles elle peut t'aiguiller en fait. Et ça, c'est hyper riche. Donc, j'en profite justement pour celles d'entre vous à qui ça parle. Contactez-moi pour que je puisse vous accompagner, qu'on puisse voir comment je peux vous aider à créer le business qui vous ressemble, un business qui est aligné avec vous, aligné à vos valeurs et qui vous permette vraiment de vous sentir de plus en plus libre en temps, en argent et dans votre tête. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à demain. Je suis éclatée, fatiguée. Je vais aller me reposer. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Vidéo 117 déjà. Bisous à tous, ciao.